Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le projet de loi sur le parrainage électoral fait toujours polémique. Pouvoir et opposition peinent à s'accorder sur les modifications du code électoral. Une médiation a donc été entamée afin de trouver une sortie de crise. Kenneth Matiba, homme politique et homme d'affaires kényan, a perdu la vie ce 15 avril 2018. Grand défenseur de la démocratie multipartite, il était notamment connu pour avoir tenu tête au régime de l'ancien président Daniel Arap Moi. Et puis, lancement du comptage physique au Cameroun, un programme qui entre dans le cadre de la lutte contre le travail fictif. L'opération débutera dès la fin de ce mois d'avril 2018. Mais tout d'abord, au Burundi, le retrait des cartes d'électeurs pour le référendum constitutionnel aura lieu du 9 au 13 mai 2018. Pour cela, il faut se rendre auprès des agents de distribution. Prévu pour ce 17 mai 2018, ce référendum permettra aux Burundais de se prononcer pour ou contre certaines dispositions contenues dans le nouveau projet de constitution qui remplacera celle de 2005 si le oui l'emporte. Le projet de révision de la Constitution et du Code électoral au cœur des tensions politiques au Sénégal. Un front démocratique et social de la résistance s'est en effet constitué pour barrer la route à ce projet du pouvoir. Projet qui sera malgré tout examiné en plénière ce 19 avril 2018. Les précisions d'Alagine Ndiaye, commentaire Graziella Chakunte. Au Sénégal, la situation politique née du projet de loi sur le parrainage électoral reste tendue. En effet, le pouvoir et l'opposition ne s'accordent pas sur les projets de révision constitutionnelle et de modification du code électoral. Et pour une sortie de crise, des organisations de la société civile ainsi que des personnalités publiques ont entamé une médiation. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, le président Macky Sall, après avoir rencontré aussi le camp de l'opposition et discuté sur la proposition de réforme du code électoral qui est proposée. Et nous avons constaté donc que pendant que nous étions en train de finaliser les différentes rencontres ici et là pour aller vers cette table ronde, la commission des lois se réunissait hier lundi et continue donc le processus. Ça nous a un peu quand même surpris, il faut le dire, parce que nous avions pensé que l'appel de la suspension momentanée pour s'asseoir allait être entendu, mais ce n'est pas le cas et les choses semblent prendre cours. Nous avons craint maintenant que l'affrontement que nous évitions se produise et que cet affrontement aussi donc puisse jalonner tout le processus électoral vers l'année 2019 qui va être une élection importante au Sénégal. C'est ce 19 avril 2018 que le projet de loi sur le parrainage pour tous et la modification de l'article L57 du code électoral sera examiné en plénière à l'Assemblée nationale. Et du côté de l'opposition, on estime qu'il y a une seule alternative existante pour barrer la route au président Macky Sall. Mais la confrontation, il n'y a pas d'autre solution. Et il n'y a que ce langage que connaît Macky Sall d'ailleurs. Nous avons fait un appel au peuple, comme ça a été le cas le 23 juin 2011, parce que fondamentalement, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire de politiciens. C'est le peuple qui risque d'être spolié de son droit légitime à choisir. Malgré les critiques, le président Macky Sall campe sur ses positions. Le chef de l'État se dit disposé à discuter de ses modalités d'application, mais reste ferme quant à son intention de maintenir le texte. Pour rappel, ce projet de loi vise, selon le gouvernement, à réduire le nombre de candidats et à éviter les candidatures jugées fantaisistes. Également dans l'actualité, au Kenya, la disparition de Kenneth Matiba. L'homme politique a perdu la vie ce 15 avril 2018 des suites d'une longue maladie. Connu comme figure clé de la lutte pour la démocratie multipartite, il avait démissionné de son poste de ministre des Transports et des Communications sous la présidence du chef de l'État Daniel Arap Moi en 1988. C'est toute une nation qui salue son combat. Solène Duplessis. Il était l'une des figures emblématiques de la lutte pour la démocratie multipartite au Kenya. Kenneth Matiba, homme politique et homme d'affaires kényan, a perdu la vie ce dimanche 15 avril à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Ancien ministre des Transports et des Communications sous la présidence de l'ancien président Daniel Arap Moi, Kenneth Matiba avait démissionné en 1988 du cabinet de l'ancien président, s'opposant à la création d'un parti unique.
Je me souviens de lui comme combattant. J'ai lu son profil dans les livres qu'il nous a laissés et j'ai tout de suite pensé que c'était un bon entrepreneur. C'est dommage que sa carrière politique ait été de courte durée. Je pense que s'il avait toujours été impliqué en politique, les choses auraient été meilleures dans ce pays. Les problèmes de santé de l'ancien chef du parti Saba Saba Assili remontent à sa détention de 1990. Un accident vasculaire cérébral l'avait alors partiellement paralysé, alors qu'il était emprisonné pour s'être opposé au gouvernement de Daniel Arap Moi et avoir appelé à la fin du régime du parti unique. Les gens sont plus appréciés quand ils partent que quand ils sont en vie. Souvent, on dit qu'on se rend compte de la valeur des choses lorsqu'on les perd. Alors maintenant que Matiba nous a quittés, rappelons-nous tout ce qu'il a fait pour nous et il nous manquera davantage. Aujourd'hui, si un système multipartite a été institué au Kenya, la population salue le combat de Kenneth Matiba pour la liberté politique dans le pays, un combat au détriment de sa santé et de son empire commercial. Le Zimbabwe participe à un sommet du Commonwealth à Londres, une première depuis 15 ans. Pour rappel, en 2003, l'ancien président Robert Mugabe s'était délesté de ce forum après avoir été suspendu en raison du scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraude. Ce changement marque ainsi la volonté du président Emmerson Mnangagwa d'améliorer les relations internationales et de développer les investissements étrangers au Zimbabwe. Au Cameroun, le gouvernement lance une opération de comptage physique des personnels de l'État. Opération qui débutera dès la période de paie du mois d'avril 2018. Pour le ministère des Finances, il est question d'assainir le fichier solde de l'État et d'éviter le travail fictif. Corinne Kamsefehem. À compter de la période de paiement des salaires du mois d'avril et ce jusqu'au mois de juin 2018, une opération de comptage physique des personnels de l'État est lancée au Cameroun. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazi, qui en a fait l'annonce ce 15 avril, précise que ce comptage est obligatoire. Les fonctionnaires devront pendant cette période éviter les distributeurs automatiques et se présenter devant les guichets munis d'un certificat de présence effective. Cette opération a pour but d'identifier et expurger du fichier solde de l'État tous les agents publics qui émergeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès non déclaré. La lutte contre les personnels fictifs n'est pas nouvelle au Cameroun. Plusieurs opérations de recensement lancées en 2005 et 2009 ont permis de détecter plus de 20 000 matricules irréguliers, permettant au Trésor public de réaliser des économies mensuelles de 5 milliards de francs CFA. En 2015, le ministère de la fonction publique menaçait de radier plus de 10 000 agents s'ils ne se soumettaient pas à l'opération de dénombrement physique lancée à cette période. La masse salariale semble être une vache à lait. Elle est trop importante pour un pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, un tiers du budget de l'État est consacré au paiement des salaires des agents de l'État, soit quand vous prenez les pensions et les salaires des agents actifs, à peu près 1 300 milliards pour 2008. C'est beaucoup trop pour un pays comme le Cameroun. C'est pour cette raison que le nouveau ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, veut avoir une idée très précise de combien d'argent il paye et effectivement combien il doit dépenser chaque année pour les pays. Selon les experts, la lutte contre ce phénomène doit commencer à la base avec la rigueur dans les recrutements, le respect des textes pour l'évolution des carrières. Le ministère des Finances, qui a à cœur de rationaliser la dépense salariale de l'État pour une gestion efficiente du budget global, a initié plusieurs opérations. Il y a quelques jours, ce sont plusieurs dizaines de fonctionnaires qui ont été sanctionnés pour faits de corruption et autres manquements à l'éthique professionnelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.